Bonjour, Gmara de Megillah, on est au chapitre 1, on est à la page 14a. Je reprends la fin de la page 13b, on avait démarré sur un nouveau passage de la Megillah, une nouvelle phrase, et on y va. Alors, Vayomer Amelech le'aman hakesef natun lar ve'ha'am la'asot bo katov be'einecha. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et la nation t'est aussi donnée pour que tu en fasses pour que tu en fasses ce que bon te semblera. Alors, dans Tosfot, ici, il nous précise quelque chose en commentaire, et il faut voir alors le Midrash Rabbah sur Esther. On est au chapitre 7, 21. Non, c'est le Midrash Rabbah 7, 21 qu'il faut voir. Il remarque que la valeur numérique du mot ha-kesef, l'argent, d'accord, kesef, ici, l'argent, est de 165 et est égale à celle du mot ha'etz, la potence, qui fait allusion en fait à la fin que va connaître Aman. Donc c'est dans le chapitre 7, verset 10. Donc c'est bien à propos du chapitre 7 qu'il faut lire le Midrash Rabbah ici. Donc Tosfot fait remarquer que voilà, la valeur numérique du mot argent ici est une sorte d'allusion, dès le départ, à une sorte de destin funèbre pour Aman. Il a voulu donner de l'argent, il va recevoir la potence, en quelque sorte, par la valeur numérique. Alors, pour que tu en fasses ce que bon te semblera, en fait, c'est juste une précision, on est au chapitre 3, verset 11, et la Gemara va donc nous expliquer ceci par une métaphore. Qu'est-ce que nous raconte finalement, qu'est-ce que dit Aman en fait? Alors, une métaphore nous explique un petit peu de quoi il s'agit. Alors, le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et la nation aussi, pour que tu en fasses ce que bon te semblera. Rabbah nous dit, Machal, donc on est à page 14a, Machal de Achashverosh ve Aman, lema adavar domé. L'exemple d'Achashverosh, d'Assuérus et de Haman, à quoi est-ce qu'on peut la comparer? C'est quoi comme métaphore? Alors, Rabbi Abba déduit du verset qui a été mentionné, dans lequel Achashverosh accorde à Haman sa requête, sans même accepter la somme qui a été proposée, que le monarque souhaitait autant que Haman exterminer les Juifs, d'une certaine manière. Donc Rabbi Abba a déduit, puisqu'il n'a pas pris l'argent, d'une certaine façon, ça lui convient d'exterminer les Juifs, même gratuitement, pour Assuérus. Ce n'est pas un problème d'argent. Car on se rappelle que dans l'histoire, Haman avait donc proposé de l'argent pour ça. Hein. Il va lui mettre 10 000 talents d'argent, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'était ça. Et kikar d'argent. Et ici, on voit que l'argent t'est donné. Quand il dit ça, ça veut dire tu as l'argent, tu as le budget. Garde ton budget, fais ce que tu dois faire. Donc il est complètement d'accord avec l'histoire. C'est comme ça que Rabbi Abba déduit que finalement, Assuérus était complètement dans cette idée-là aussi. Rabbi Abba va illustrer justement à l'aide d'une parabole cette idée qu'en fait Assuérus finalement est complice de cette histoire-là d'une certaine façon. Lishne bene Adam le'echad haya lo tel betor sadeu. À deux hommes, il y avait, dont l'un avait un monticule dans son champ, ou l'echad haya lo charitz betor sadeu, et l'autre avait un fosset qui était dans son champ. Alors il nous précise, tel, donc c'est le monticule, charitz, c'est le fossé. Alors il nous précise une chose, Assuérus, en fait, est comparé à celui qui a le monticule dans le champ, dans la mesure où il perçoit Israël à l'image d'un monticule qui se détache par sa hauteur, comme c'est-à-dire une nation qui est grande et élevée. Donc il voit ici, la métaphore ici, du propriétaire qui a le monticule. Et Haman, évidemment, c'est le charitz, ça va être le fossé qui est dans le champ. Et lui, il perçoit Israël, en fait, comme une nation inférieure et vile. Donc, les deux ont un champ. L'un va voir Israël comme le monticule, parce qu'il est en hauteur, il est élevé, il a une spiritualité forte. L'autre va voir le peuple d'Israël comme un peuple vil, méchant, etc. Enfin, il va donc comparer au fossé. Donc pour l'un, on parle du même tas, mais l'un le voit comme un monticule, comme quelque chose de grand qui gêne sa vue parce que c'est plus grand que son champ, et l'autre le voit comme un fossé parce que tiens, pourquoi il le voit comme un fossé? Alors parce qu'il l'a dit, comme il le dit dans le commentaire ici, il le voit comme une nation inférieure, mais par rapport au champ, comment ça s'explique que le même monticule puisse apparaître comme un fossé pour l'un et quelque chose qui dépasse pour l'autre? Alors, Baal Charitz Amar. Alors en fait, dans la métaphore, pour le moment, on ne sait pas que c'est le même. Hein. Donc l'un avait le monticule dans le champ,
et l'autre avait un fossé dans son champ. Le propriétaire du fossé se disait « Mi yiten li tel ze bedamim » comme j'aimerais que le propriétaire de ce talus me cède le monticule contre un paiement pour que je puisse combler le fossé. Donc il demande en fait ici un propriétaire qui a le fossé, il veut « donne-moi ce qui dépasse pour que je puisse me servir de ce qui dépasse pour combler le fossé ». Baalatel, Amar et le propriétaire du monticule se disaient « Mi yiten li charitz ze bedamim » comme j'aimerais que le propriétaire du fossé me cède l'usage de ce fossé contre un paiement pour que je puisse me débarrasser pour que je puisse débarrasser le champ de ce monticule et j'y déverserai là-bas dans ce fossé ce monticule. Donc en fait, ce que veut nous dire Rabbi Abba à travers cette métaphore, c'est que les deux avaient besoin l'un de l'autre. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a le champ, il y a un monticule, il y a un fossé. L'un, il veut se débarrasser du fossé. L'autre, il veut se débarrasser du monticule. Il s'avère que le monticule rentre dans le fossé, donc c'est parfait. Mais l'un et l'autre étaient prêts à payer un prix d'argent pour utiliser finalement ce qui gênait chez l'autre, en quelque sorte. Le monticule me gêne, j'utiliserai bien le fossé. Le fossé me gêne, j'utiliserai bien le monticule. Donc chacun voudrait bien payer en fait l'autre. C'est ce que veut nous dire ici Rabbi Abba par rapport à l'argent qui a été donné. D'accord? Vous avez compris la métaphore. On a vu à la fin donc dans cette histoire avec la phrase que nous a été donnée justement dans la Megillah que garde l'argent en quelque sorte. L'argent t'est donné, c'est-à-dire ne dépense pas ton argent. J'allais te payer pour me débarrasser des Juifs. Tu me proposes de l'argent. Garde ton argent. Et fais ce que tu as à faire avec, si tu peux te servir de ton propre argent, ça m'arrange en quelque sorte. Donc c'est un petit peu ce que veut nous dire Rabbi Abba. Hein. Chacun avait besoin de l'autre et chacun comptait sur la collaboration de l'autre. Les Yamim Nizdave, alors comment il lit ça? Nizdave, j'arrive pas à le lire. Nizdavevgu, il y a deux vaves, je ne sais pas comment j'ai toujours du mal avec ça. Les Yamim Nizdavegu, Ze etzel Ze. Au bout de quelques jours, les deux hommes se sont rencontrés, donc, alors on revient dans notre métaphore, ils se sont rencontrés, Amarlo Baal Charitz, les Baalatel. Donc le Baal Charitz, c'est la métaphore de Haman, celui qui voit le peuple juif comme un fossé. Alors le propriétaire du fossé a dit au propriétaire du monticule, Mechor litelecha, vends-moi ton monticule. Amarlo, Tol ota bechinam vehalvai. Alors le propriétaire du monticule, évidemment, lui a dit, prends-le gratuitement, et puisse-t-il en être ainsi, parce que lui, ça l'arrangeait qu'on fasse un terrassement sur son terrain. Donc de la même manière, Achashverosh et Haman souhaitaient tous les deux exterminer les Juifs, et lorsque Haman a proposé d'acheter le droit de le faire moyennant une grosse somme, Achashverosh lui a dit, il lui a cédé la chose volontiers, sans aucun paiement, nous précise le Hard-Scroll. Bon, comme on l'a expliqué, on avait bien compris. Alors, sur ça, il y a un commentaire. Le Benayahu explique l'offre financière de Haman et le refus d'Assuérus à un niveau un peu plus profond. Alors, on va voir quelque chose d'autre ici dans le commentaire du Benayahu. Alors, ainsi qu'il a été expliqué aux notes 2 et 3, comme on les a vues tout à l'heure, à propos du tel et du fossé, donc du tel et du charitz, du monticule et du fossé, il s'agit en fait de la même chose. Chacun perçoit exactement en réalité la même chose. Le roi et son premier ministre, en fait, perçoivent la nation juive sous deux perspectives radicalement opposées. Et leurs intentions étaient en fait donc de la même manière différentes. Alors que Haman désirait faire l'achat des Juifs comme on achète un mouton destiné à l'abattage, et leur réserver une fin cruelle et humiliante, Assuérus, lui, refusait l'idée d'une vente. Il invitait Haman à agir plutôt avec tout le respect dû au statut privilégié de cette nation. Donc d'une certaine manière ici, pour le Benayahu, c'est pas que Assuérus, alors Assuérus voulait détruire les Juifs, mais il n'avait pas une animosité contre les Juifs avilissants, c'est-à-dire faire la guerre aux Juifs, mais pas les transformer en bétail, par exemple. Il invitait Haman à agir donc avec le respect dû au statut privilégié de la nation juive, et c'est ce sentiment qui a préservé Assuérus du sort tragique que va connaître Haman, et qui va maintenir finalement Assuérus dans sa fonction suprême de souverain, ce qui explique encore l'assimilation d'Assuérus à un monticule et Haman à un fossé d'une certaine manière, c'est-à-dire on a deux perspectives différentes. Alors, comme j'ai lancé une idée, j'ai envie d'aller au bout de mon idée, et si les deux étaient perçus de la même manière, comment expliquer que un même champ pourrait être perçu d'un côté comme un fossé pour l'un et un monticule chez l'autre?
on pourrait dire que Haman avait une forme, peut-être, je sais pas, de grandeur, mais ça pourrait vraiment pas coller avec le personnage qui est tellement bas dans sa façon d'agir. Pourquoi je dis ça? Parce que si Haman était dans une hauteur et qu'il avait donc, il voyait un fossé, le fossé en question, parce que comme il est en haut, il voit la chose en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il voit ici un monticule, mais comme lui il est en hauteur, ce qu'il voit d'en bas, il le perçoit comme un fossé. Alors que Assuérus, qui est très 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 bas, va apercevoir effectivement le monticule comme le monticule parce qu'il est dans une distance de hauteur, il le voit d'en bas. Assuérus voit les choses d'en bas et Haman voit les choses d'en haut. Et on pourrait en fait, ça peut coller complètement en fait cette métaphore sans dire que Haman était quelqu'un de hauteur. Il n'avait pas de hauteur, Haman. Par contre, il avait une estime de lui-même qui l'amenait à, comme on dit, c'est quelqu'un qui se mettait sur un piédestal. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Il se voyait comme s'il était une personne très élevée, particulièrement. Je fais un petit réglage, voilà, pour la lumière. Donc, il se voit avec une telle hauteur que tout ce qui va être en hauteur sera perçu de sa part comme quelque chose en fossé, quelque chose de bas. Hein. Haman a une très grande estime de lui, on le voit à la fin de l'histoire, vous vous rappelez, quand à la fin de l'histoire, le roi va lui demander qu'est-ce que je dois faire pour offrir un cadeau à quelqu'un que j'estime énormément, tout de suite Haman il pense à qui dans le texte? Il pense à lui-même, alors qu'il s'agissait de Mardoché, de récompenser Mordechai. Il n'a pas imaginé une seconde qu'il s'agissait de proposer une solution de récompense pour Mordechai. Donc il s'est proposé une solution, il a proposé une position pour lui-même, parce que la seule personne qu'il voit en hauteur, lui, Haman, c'est lui-même. Donc il est dans son piédestal un peu imaginatif comme ça, alors qu'il est à quelques lignes de tomber de très très haut, en tout cas de la hauteur dans laquelle il s'imagine, finalement. Ok, donc on peut expliquer aussi cette métaphore comme ça, cette idée que les deux finalement, les deux propriétaires voient la même chose en réalité, mais l'un le voit comme un monticule et l'autre le voit comme un fossé. Bon, ça n'expliquerait pas évidemment la volonté d'acheter de l'un pour l'autre. En tout cas, l'explication du Benayahu est bien jolie. J'ai bien aimé cette idée, effectivement, qu'il a proposée, de dire bon, que effectivement, on va dire, vous savez, il y a deux types d'ennemis. Hein. Il y a l'ennemi, mais qui a du respect pour l'ennemi. Hein. Et puis il y a celui qui n'a pas de respect pour l'ennemi. C'est-à-dire qu'il y a celui qui a du respect pour l'ennemi, c'est celui qui sait la valeur de son ennemi. Et il va lui faire la guerre, on va dire, à la loyale. Puis il y a celui qui n'a aucune valeur, qui n'a aucun respect, qui n'arrive pas à évaluer finalement la grandeur de son ennemi, et qui va l'attaquer comme s'il s'agissait d'un, je sais pas, d'un vulgaire, je ne sais pas, manant, comme on dirait en ancien français, d'un type qui n'a aucune intelligence, qui ne pourrait pas répondre, c'est sous-estimer finalement son ennemi. Haman sous-estime le peuple juif, parce qu'il le voit, il le perçoit comme quelque chose de vil, comme quelque chose de... Vous savez, il y avait une histoire à propos de Hitler, à qui on avait proposé, j'avais entendu cette histoire de quelqu'un qui avait raconté cette histoire dans la radio une fois, à vérifier donc, hein, mais les savants et les chefs militaires de Hitler, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient proposé à Hitler d'utiliser les connaissances et les résultats des recherches de Albert Einstein pour fabriquer éventuellement des armes, et donc éventuellement la bombe atomique. Et Hitler a catégoriquement refusé en disant qu'il n'utilisera pas la science juive pour gagner la guerre. Donc, c'est-à-dire que de son point de vue, quelqu'un comme Einstein était simplement un idiot et qu'au fond, ce qu'il a trouvé n'était que des affabulations, d'une certaine manière. Il y avait cette haine tellement forte qu'il ne va pas utiliser ce que raconte cet affabulateur, cet homme vil que pouvait être Einstein parce que juif, vous voyez. On est dans ce type de registre avec l'antisémitisme, et on est dans ce type de registre avec des types comme Haman. On est dans ce genre de configuration. Mais Assuérus, c'est pas tout à fait un Hitler, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui va, quand il va taper sur du juif, il va le taper comme on taperait la Babylonie, comme on taperait à l'époque n'importe quel autre grand pays.
voyez, si on s'attaque, ils s'attaqueraient aux Juifs comme, par exemple, les Allemands ont attaqué les Anglais. Donc, ils ont attaqué les Anglais, mais ils n'ont pas créé des camps de la mort pour les Anglais, par exemple. Vous voyez la différence? C'est la nuance entre traiter un ennemi avec d'égal à égal et de traiter quelqu'un, de traiter un ennemi comme s'il était, je sais pas, de la boue. Ouais, c'est la différence, c'est la nuance. Assuérus, bien qu'ennemi du peuple juif, témoigne, et c'est ce que veut nous dire cette métaphore, témoigne de la grandeur du peuple juif. Il reconnaît aux Juifs leur grandeur, ce qui explique tout le début de l'histoire avec le fameux repas et les 70 ans qui sont passés, le calcul qu'avait fait lui-même Assuérus, à savoir qu'il avait fait attention de ne pas toucher les objets du temple, malgré tout, durant une certaine période, parce qu'il en avait quand même peur. Il savait qu'il y avait devant lui une nation grande, malgré qu'elle soit une nation ennemie. Alors on continue. La Megillah 3.10 continue, on est au chapitre 3, verset 10. Vayassar Amelech et Tabarto. Alors il nous dit dans la suite de ce texte que le roi va ôter son anneau. Donc l'anneau, en fait, c'est quelque chose qui contient le sceau du roi, qui permet de signer les documents officiels. Amar Rabbi Abba bar Kahana. Rabbi Abba bar Kahana nous dit pardon, j'ai oublié la moitié du texte, je répète. Gedola sarat tabarat yoter me'arba ushmon nevi'im ve'sheva nevi'ot shenitnabeu lahen le'Israël. Alors il nous dit comme ça, donc en français ça donne ça, le retrait de l'anneau d'Assuérus, dont Aman allait justement donc se servir pour signer les documents et les décrets, a été plus efficace que 48 prophètes et 7 prophétesses qui ont prophétisé pour Israël. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors il nous dit comme ça, on va dire la suite, on va faire ensuite le commentaire. Chez Koulan, lo hechezirum les moutaves, car eux, tous n'ont pas réussi à ramener les Juifs sur le bon chemin. Ve'ilou, asarat tabarat echeziratan les moutaves, alors que le retrait de l'anneau a ramené les Juifs dans le bon chemin. Tanoura Banan, alors sur ça, justement, les sages ont enseigné dans une braïda, 48 prophètes et 7 prophétesses ont prophétisé pour Israël, donc c'est la braïta ici. Vélo, pachatu vélo hotiru alma shekatuv batora, et ils n'ont rien retranché ni ajouté de ce qui est écrit dans la Torah, chutz mimikra Megillah, sauf quoi? En ce qui concerne donc la mitzvah de la lecture de la Megillah chaque année, donc à Purim. Donc la seule chose que tous ces prophètes, etc., eh bien, on n'a rien touché à la Torah, si ce n'est qu'on a rajouté un jour la lecture de la Megillah. Donc en fait, ce qu'il nous enseigne ici, c'est qu'en gros, la menace de Haman et le fait que l'anneau a été donné a créé un tremblement dans le peuple juif, une prise de conscience de cette menace qui a quelque part amené les Juifs qui étaient très éloignés, qui avaient perdu en quelque sorte leur proximité avec Dieu, eh bien, ça les a amenés à réfléchir mieux et à prier pour leur survie d'une certaine façon, et c'est ce qui les a ramenés. Alors que tous les prophètes qui vont les prévenir, attention, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, sinon il y aura ci, sinon il y aura ça, et tous les textes qui sont écrits pour demander au peuple juif d'être attentif, de prendre conscience des fautes, et d'expliquer avec toute la bonne volonté qu'on peut y donner pour dire voilà le bon comportement à suivre dans une vie saine en quelque sorte, eh bien ça n'a pas servi. Et il a fallu une menace telle que le moment de l'anneau qui a été retiré de Assuérus pour amener les Juifs sur le droit chemin. Alors, on va voir quand même les commentaires, ce qu'ils en disent ici. Donc, il nous a dit ici, alors je répète, le retrait de l'anneau a été plus efficace que les 48 prophètes et les 7 prophétesses. Alors, la Gemara va en fait citer les 7 prophétesses, nous dit ce commentaire un peu plus loin, dans la suite de la Gemara, tout simplement. On va avoir carrément une liste, très bien. Alors il nous précise ensuite dans un autre commentaire, donc on a dit, parce que tous ceux-là n'ont pas réussi à ramener les Juifs dans le droit chemin, il est vrai qu'à certaines occasions les prophètes ont réellement incité le peuple juif au repentir, mais rien n'a eu autant d'effet que le retrait de l'anneau d'Assuérus. Donc en fait il nous fallait un petit bémol ici, car c'est vrai que dans ce que veut nous raconter ici la Gemara, donc cette affirmation qu'il n'y a pas un prophète qui a réussi à ramener les Juifs dans le droit chemin, en réalité c'est pas vrai. Il y a eu des prophètes, il y a eu des prophétesses qui ont eu un impact et qui ont permis à un moment donné au peuple juif de se sortir de destins funestes aussi. Mais ce que veut dire le texte ici, ce que nous dit le commentaire, c'est que quelque part l'anneau a été d'une efficacité absolue,
quand les prophètes ont dû parler beaucoup pour arriver au même résultat dans certains cas et encore. Voilà, pas tous. Donc c'est une manière de présenter la chose. Alors il nous dit encore, tandis que le retrait de l'anneau a ramené les Juifs dans le bon chemin, il voulait nous dire quelque chose ici. Le retrait de l'anneau a incité les Juifs au jeûne et à la pénitence, comme il est dit dans le texte un peu plus loin, au chapitre 4, verset 3, et dans chacune des provinces, partout où parvinrent l'ordre du roi et son édit, ce fut un grand deuil pour les Juifs, accompagné de jeûnes, de pleurs et de lamentations, la plupart s'étendirent sur un cilice et sur des cendres. Donc on voit ici, dans le texte, que toute la nation juive, dans tous les endroits où elle s'est trouvée, a été impactée par le décret et donc par l'anneau du roi. Le fait qu'un roi confie son anneau à un subalterne était particulièrement inhabituel, nous explique ici ce commentaire. Les Juifs ont compris alors que ce geste témoignait de l'intensité de la haine qu'Assuérus finalement nourrissait aussi à leur égard, et ils ont réagi avec un repentir sincère. Alors, on disait, les sages ont enseigné dans une braïta, Arba'im, on avait dit, les 48, alors la braïta répète donc ce qu'avait dit finalement la Gemara, les 48 prophètes et 7 alors 48 prophètes et 7 prophétesses ont prophétisé pour Israël, et ils n'ont rien retranché ni ajouté ce qui est écrit dans la Torah, si ce n'est, on avait dit, que la lecture de la Megillah. Alors, il nous précise en commentaire, bien que de nombreuses ordonnances aient été en fait promulguées par les prophètes, donc pareil un petit peu que tout à l'heure, d'accord, les prophètes ne se sont pas limités à promulguer évidemment que la Megillah, mais bien qu'il y a de nombreuses choses qui ont été promulguées par les prophètes, elles n'avaient pas en fait pour but d'accroître la Torah, mais seulement de consolider les préceptes qui étaient déjà existants, nous dit le Ran. Donc, s'il est vrai que les prophètes ont de toute façon effectivement déjà eu des lois qui ont été promulguées par eux, ça n'était que pour consolider ce qui était déjà là. Par exemple, il nous dit ici un exemple, Salomon institue les lois du Hérouv, dans Shabbat 14b, ou Hérouvin 21b, là-bas, il faut voir la Gemara, à titre de barrière protectrice, érigée donc autour de l'interdit biblique de transporter d'un domaine à l'autre du Shabbat. Donc on a bien des nouvelles règles qui ont été promulguées, mais uniquement pour consolider les règles anciennes. Et là, quelque part, c'est la différence en fait avec la Megillah qui ne vient pas renforcer des règles anciennes, mais qui viennent vraiment créer carrément des nouvelles. Il semble dire ça en tout cas. Il accroît la Torah. C'est comme ça que le commentaire du Ran le dit. Alors il continue dans le commentaire, dans un autre commentaire. Donc c'est la lecture de la Megillah qu'on doit lire chaque année à Purim. Il nous dit ici que la Gemara ne cite pas la mitzvah de l'allumage des lumières de Hanouka, par exemple, car ce précepte avait été postérieur à l'ère des prophètes. Donc en fait, on était encore dans la période des prophètes pour la Megillah, mais on avait fini la période des prophètes lorsqu'on est arrivé au moment du miracle de Hanouka. Donc c'est vrai que Hanouka aussi a été ajouté comme fête et pour agrémenter encore les fêtes juives, mais en réalité, ça n'a pas été promulgué par les prophètes puisqu'il n'y avait plus de prophètes à cette époque-là. En revanche, donc, nous dit justement ce commentaire, l'institution de la mitzvah de Purim est contemporaine du prophète Haggai, Zecharia et Malachi, des prophètes Haggai, Zecharia et Malachi. Et c'est Rashi qui nous l'explique. Alors, on poursuit la Gemara. Alors, la Gemara veut chercher à déterminer la source sur laquelle c'est fondé. Ils se sont fondés pour dire que les prophètes ont ajouté la lecture de la Megillah aux autres préceptes. Alors, on a lu le commentaire, évidemment, mais d'où est-ce qu'on le sait concrètement? Quelles sont les sources qui permettent de déterminer qui et comment ça s'est déroulé? Alors, Madarouche, mais qu'est-ce que les prophètes ont interprété? D'accord? Donc, comment ils ont, en quelque sorte, expliqué qu'ils pouvaient rajouter la lecture, donc l'obligation de lire la Megillah, hein, d'où est venue la chose. Amar Rabbi Chia bar Avin, Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. Rabbi Chia bar Avin a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Korcha, les prophètes ont invoqué comme argument le Kalva Chomer. Donc ils ont fait un Kalva Chomer. C'est marrant, Yoshua ben Korcha, Kalva Chomer, il y a une espèce de... dans le mot Korcha, enfin bref, peu importe. Alors ils ont fait en fait un Kalva Chomer, Uma me'avdut lecherut, amrinan shira. Il dit comme ça, donc, si les Juifs, pour être passés de l'esclavage de l'Égypte, en Égypte, à la liberté, ils ont entonné un cantique de louange à la gloire de Dieu, donc, lorsqu'ils ont vu les Égyptiens qui étaient noyés dans la mer, on connaît tous, Az Yashir Moshe, le chant qui a été chanté à la suite de la traversée de la mer, eh bien, on est passé donc, effectivement, d'un esclavage en Égypte à la liberté à travers ce chant. Ce chant a été
institué à la suite du passage. Mimita lechaim, lokol sheken. Comment? Et en passant de la mort à la vie, puisque la mort c'était lorsqu'il y a eu la menace d'Assuérus et de Haman avec les décrets, et ils sont passés à la vie par l'annulation de ces décrets, combien plus devons-nous commémorer l'événement au moyen donc de la lecture publique de la Megillah? Alors évidemment, hein, il n'y a pas écrit tout ça, mais combien plus dans le cas d'un passage de la mort à la vie, nous dit simplement la Gemara, mais on a compris le raisonnement. La lecture de la Megillah, elle agit en quelque sorte comme une sorte de cantique, dans la même état d'esprit que le cantique a été chanté quand on s'en est sorti à la sortie de la mer. Alors on a établi une lecture de la Megillah de la même manière, mais encore plus fort, parce que encore on était vivant, on était menacé, mais c'est vrai que alors c'est vrai que les Égyptiens ont menacé, mais on voyait bien que Dieu agissait en direct. Alors que là, on est passé de la vie, vraiment de la mort à la vie, donc encore plus fort en quelque sorte. On est passé de l'esclavage. Ah d'accord, le raisonnement c'est du passage à la liberté, de l'esclavage à la liberté. Ce passage-là a entraîné le cantique de la mer. Alors encore plus, il fallait chanter quelque chose, en tout cas faire quelque chose pour marquer le coup lorsque tu passes véritablement de la mort à la vie. Donc il y avait véritablement un décret de mort qui était programmé. Donc le passage de mort à la vie, c'est ce qui fait qu'on a décrété la lecture de quelque chose qui va résonner comme le cantique, en quelque sorte. Et donc c'est la Megillah. Alors c'est intéressant parce que je vous avais parlé dans quelques vidéos avant des fameux Purim du monde. Il existe plusieurs types de Purim, vous savez, des Purim communautaires. Eh bien en quelque sorte on peut dire que ça vient de là en fait la source de toutes ces Purim communautaires d'une certaine manière. Alors, la Gemara pose la question dans la suite. Iachi Halel Nami Nema. Mais dans ce cas-là, on aurait dû également dire le Hallel, la Purim. Après tout, le Hallel, ce sont des cantiques au même titre que les autres. Alors juste, il précise à propos du Kal Vachomer, j'ai oublié de lire le commentaire. Il précisait à propos de ce cantique, on parle en fait du cantique de la mer qu'on connaît, à Zachir Moshe, dans l'Exode, chapitre 15, verset 1. Nous traduisons le passage. La traduction qu'ils ont donnée ici suit le commentaire en fait de Rashi, mais pour le Tour et Even, il émet une grande réserve quant à cette interprétation de ce que a donné Rashi, à savoir ce qu'ils ont mis entre les lignes, quand ils ont précisé qu'on parle du cantique de la louange, de la gloire de Dieu quand ils ont vu les Égyptiens noyés dans la mer. Ça, c'est une traduction en fait liée à ce que disait Rashi. Mais pour le Tour et Even, c'est pas ça. Pour le Tour Even, lui, il explique que le Gemara fait allusion en fait au Hallel qu'on récite le premier jour de Pessah, et qui est une louange adressée à Dieu en souvenir des miracles qu'il a accomplis en la faveur de la sortie d'Égypte, par la faveur de la sortie d'Égypte, en notre faveur lorsqu'il y a eu la sortie d'Égypte. Donc en fait, pour le Tour Even, c'est le Hallel, ce qui explique finalement la suite de la Gemara, qui pose la question tout de suite, puisqu'elle dit Achinami. Dans ce cas-là aussi, on aurait dû dire le Hallel. Ce aussi, c'est ce qui explique ce que dit le Tour Even. Rashi, lui, fait un Kal Vachomer entre le cantique et la Megillah, mais ici, pour le Tour et Even, ce Achinami, la suite du passage, d'une certaine manière, qui aborde le sujet du Hallel, ça sous-entend que, en fait, dans le Kal Vachomer, il passe en fait dans l'idée du Hallel à la Megillah. On lisait le Hallel pendant Pessah, on lit le Hallel pendant Pessah en souvenir de tous les événements qui se sont déroulés à la suite de l'esclavage d'Égypte et la libération. Eh bien, ce Kal Vachomer, pour le Tour Even, donc, c'est lié entre le Hallel d'un côté et la Megillah de l'autre, quand on passe de la mort à la vie. Alors ici, il nous dit, justement, dans la Gemara, et ça semble plus logique avec ce que disait le Tour Even, mais ce que dit finalement Rashi était très bien, puisque lui, il disait que c'était le cantique de la mer. En tout cas, ici, la Gemara pose la question, et la question de la Gemara laisse entendre que peut-être le Kal Vachomer venait sur le Hallel. Alors en tout cas ici, on aurait dû également lire le Hallel à Purim, nous dit ici la Gemara elle-même. Alors le Hallel, nous précise ici le Hartscroll, se compose des psaumes 113 à 118, d'accord, de 113 à 118, on lit tout ça, et on le récite à l'occasion de chaque fête, sauf Rosh Hashanah et Kippour, le jour du jugement, et il ne convient pas de chanter durant les jours de jugement des louanges joyeuses, ce genre de choses-là. Alors que notre sort se décide sur les plateaux de la balance du jugement. C'est dans Arachim 10b qu'on déduit cette chose-là, qu'on ne lit pas le Hallel, pendant les jours redoutables, comme on les appelle. On récite également le Hallel aux dates qui commémorent la délivrance, une délivrance collective, par exemple,
dont par exemple le fameux, les miracles de Pessah en particulier. D'accord? Donc un miracle qui nous a sauvés d'un péril, on lira aussi le Hallel dans ces cas-là. C'est ce qui fait que les décisionnaires récents lisent le Hallel lorsque on a échappé à certaines des grandes guerres de l'État d'Israël. Les décisionnaires très récents, hein, tout le monde n'est pas d'accord, hein, il y a beaucoup de décisionnaires qui ne veulent pas entendre parler de Hallel pour Yom Ha'atzmaut ou pour le jour de Yerushalayim, ce genre de choses-là. Mais les décisionnaires récents estiment qu'il y a eu, on va dire, un sauvetage aussi durant ces moments-là. Et c'est pour ça qu'on institue en général le Hallel dans des cas où il y a une grande joie collective à célébrer. Alors, il continue dans ce commentaire, dans un deuxième commentaire, à propos de Purim, justement. Donc, il nous propose la Gemara de lire le Hallel à Purim. Il nous précise ici, si la délivrance de la servitude en Égypte justifiait un cantique de louange, celui donc de la mer, au bord de la mer, le sauvetage de notre nation menacée d'anéantissement justifie alors encore plus la lecture du Hallel à Purim, en commémoration de ce miracle, et c'est ce que nous disait Rashi, et c'est sur ce Rashi certainement qu'ils ont basé leur traduction précédente. Donc on voit ici qu'on a lu le cantique de la mer, c'est ce que voilà voulait dire Rashi. Donc on a lu le cantique de la mer lorsqu'il y a eu un sauvetage avec la nation qui était menacée. Alors pourquoi ne pas lire à ce moment-là le Hallel à Purim? C'est pas tout à fait ce que j'ai pas très bien compris du coup. Alors attendez, je relis. Si la délivrance de la servitude de l'Égypte justifie le cantique des louanges au bord de la mer, non, là ici dans ce Rashi-là, il parle véritablement de la lecture du Hallel aussi. Du coup, il y a deux Rashis, un Rashi qui t'explique qu'il s'agissait du cantique de la mer, mais ici on te parle de lire les louanges au bord de la mer, ce qui n'est pas tout à fait pareil. On se rappellera que les louanges ont été écrites surtout par le roi David, bien plus tard donc qu'après le sauvetage, et que quelque part le cantique de la mer, c'est une manière de faire les louanges à l'époque de Moshe. Donc on pourrait identifier en quelque sorte le cantique de la mer, Azashir Moshe, comme une sorte de louange, mais écrit à l'époque de Moïse, et non plus plus tard écrit à l'époque du roi David. Donc on pourrait donc comparer les deux. Peut-être c'est ce que fait un petit peu ici Rashi. Alors pourquoi ne pas justifier? Alors justement, il dit ici, le sauvetage de la nation qui était menacée d'anéantissement justifie alors plus encore le Hallel à Purim en commémoration de ce miracle, puisque dans les deux cas, il y a tout de même l'établissement d'une louange pour célébrer le sauvetage, hein, que ce soit à l'époque de Pessah qu'à l'époque de Purim. Alors, la Gemara répond, les fiches en omrim Hallel al nes shebechutza la'aretz. Le Hallel n'est pas récité à Purim car on ne prononce pas le Hallel pour un miracle qui est survenu en dehors de la terre d'Israël. Donc la règle générale, et c'est vrai que c'est ce que je connaissais là-dessus d'ailleurs, c'est qu'effectivement, en général, lorsqu'il y a une commémoration à faire, qui c'est un sauvetage, une extrémiste de quoi que ce soit en dehors d'Israël, en général, il n'y a pas de Hallel. Mais la Gemara n'est pas d'accord. Yetziat Mitzraim Denes Shebechutza La'aretz, Haechi Amrinan Shira. Mais alors dans ce cas-là, lorsqu'on va lire le cantique de la mer, le grand cantique d'Azashir Moshe, il se retrouvait où? Juste à la sortie de la mer Rouge, là-bas, vous vous rappelez de l'histoire, hein, la mer Yamsouf en réalité en hébreu, la mer des joncs. Donc quand ils sont sortis de la mer des joncs et qu'ils ont été sauvés in extremis, ils n'étaient pas encore arrivés en Israël, d'ailleurs ils ont traîné 40 ans dans le désert puisqu'ils ne voulaient pas rentrer en Israël, donc ils n'étaient pas dans la terre d'Israël et pourtant on est bien en train de célébrer effectivement la fête de Pessah avec les louanges et le Hallel. Et en tout cas, à l'époque, ils ont lu le cantique et ils n'étaient pas dans la terre d'Israël. Donc dans ce cas-là, à propos de l'Exode, nous disait la Gemara, qui constitue un miracle survenu en dehors de la terre d'Israël, pourquoi est-ce qu'on récite le cantique des louanges? Pourquoi est-ce qu'on fait le Hallel? En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'on récite le Hallel le premier jour de Pessah pour remercier Dieu de nous avoir délivrés d'Égypte? Nous dit le commentaire pour bien préciser les choses. Il paraît qu'il faut aller voir Arachin 10b. Alors la Gemara répond, Kidetania, parce qu'on a enseigné quelque chose. On le récite en vertu de ce qui a été enseigné dans une braïta. Ad shelo nichnesu Israël haaretz, hursheru kol aratzot lomar shira. Tant que les enfants d'Israël, nous dit cette braïta, n'étaient pas entrés en terre d'Israël, toutes les autres terres étaient dignes de la récitation d'un cantique de louange. C'est-à-dire que... Ah, c'est intéressant comme idée. Elle est très jolie, celle-là. Donc, en fait, on pouvait réciter des louanges, il nous précise en commentaire, en commémoration des miracles divins qui s'y sont produits. Donc, on pouvait réciter des louanges partout,
où il y avait des miracles, on pouvait réciter le Hallel absolument partout, tant que le peuple juif n'était toujours pas arrivé, en fait, dans la terre d'Israël. Donc toute la terre, en quelque sorte, était digne de ces louanges, et de réciter des cantiques de ce genre-là. Quand on dit Shira ici, cantique, la Braïta fait spécifiquement en fait allusion au Hallel. Vous voyez la confusion et la différence entre le Rashi et le Touré Even, pourquoi l'un parle du Rashi, l'autre parle, pourquoi Rashi parle pardon, de la Shira, parce que c'est aussi comme ça qu'on l'appelle, quand on dit la Shira, on parle véritablement d'Azachir Moshe. Mais le Touré Even, lui, identifie la Shira certainement ici par le Hallel, comme nous dit ce commentaire. Donc dans ce commentaire, pour la Braïta, elle explique ici le Hard Scroll qu'il s'agit en réalité du Hallel, car les autres cantiques de louange, par exemple la lecture de la Megillah, qui célèbre divers miracles survenus en diaspora, ont été légitimés bien après l'entrée des Israélites en terre d'Israël. Donc ici on parle vraiment de la Shira du cantique, elle fait allusion à ce Hallel. Bon, on peut résoudre la question très simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas encore le cantique du Hallel tel qu'il a été écrit par le roi David plus tard, mais la Shira peut être présentée comme une sorte de Hallel, mais de l'époque, on pourrait dire mosaïque, pour donner des termes comme ça, pseudo-scientifiques. Donc, en tout cas, à l'époque de Moshe, le Hallel, c'était la Shira, c'est Azachir Moshe. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle, Shira. En tout cas, le commentaire, lui, il précise que c'est le Hallel. Bon, alors voilà. Donc on dira que c'est le Hallel ici. Le mot Shira spécifie l'idée de louange. Ok. Mishenich neso Israël haaretz lo hursheru kol haaretzot lomar Shira. Mais à partir du moment, nous dit la suite de la Braïta, donc on a vu, tant qu'on était en dehors de la terre d'Israël, on pouvait réciter la Shira partout, on pouvait réciter donc des louanges partout. Mais donc c'est dans ce sens-là qu'il le dit la Braïta. Mais à partir du moment où on est rentré en terre d'Israël, nous dit donc ici le texte que je commence à traduire. Donc dès que les enfants d'Israël sont entrés en terre d'Israël, toutes les autres terres ne furent plus dignes de la récitation d'un cantique de louange pour célébrer des miracles divins qui s'y sont produits. Lorsque la nation, alors il nous précise en commentaire ici, car lorsque la nation d'Israël réside dans sa terre, c'est Dieu lui-même, pour ainsi dire, qui accomplit là-bas les miracles en sa faveur. De tels miracles, faits par Dieu en personne en quelque sorte, méritent la récitation du cantique suprême de louange qu'est le Hallel. Le Hallel, c'est une sorte de top niveau de louange. Ce top niveau des louanges, on le fait pour Dieu parce que c'est Dieu qui agit, entre guillemets, en personne quand il est en terre d'Israël. Quand un miracle arrive en terre d'Israël, évidemment que n'importe quel miracle qui arrive dans le monde, c'est Dieu qui le produit. Mais il y a une marque, en quelque sorte plus profonde, plus sensible des miracles quand on est dans la terre d'Israël elle-même. Par contre, les miracles qui se produisent à l'extérieur de la terre d'Israël sont faits en fait par les anges et d'autres émissaires de Dieu et sont donc de moindre envergure et ne justifient pas la récitation de Hallel. Alors on pourrait objecter quelque chose. Regardez, la Gemara ne le fait pas ici, je ne vois pas de commentaires qui le font, mais sur ce que vient d'affirmer le Hard Scroll ici, et qui semble être une parole du Maharsha sur Arachin à la page 10b, eh bien on pourrait très bien objecter que, attendez, mais les anges ont agi aussi au nom de Dieu, et non pas en personne, c'est pas Dieu en personne qui est venu régler les problèmes, quand on était aussi en dehors d'Israël. D'ailleurs, c'est ce qui est dit à propos du miracle de Pessah, où il y a un texte qui précise bien, et là, quand je vous ai sorti d'Égypte, je n'ai pas envoyé, je ne me rappelle pas la référence, mais le texte en français dit la chose en substance comme ça, il dit, je n'ai pas envoyé des anges, je suis venu par moi-même pour faire, par exemple, la plaie des premiers-nés. Et donc, comment dire, alors, ça, c'est le cas, effectivement, lorsqu'il n'était pas encore en terre d'Israël. Mais il a aussi envoyé Dieu des anges pour agir. Et par exemple, lorsque Yaakov revient en terre d'Israël, alors c'est vrai qu'il est venu en terre d'Israël, mais avant de revenir, il était accompagné par des anges, dont on précise bien qu'il y avait des anges qui étaient dehors, et puis des anges qui étaient à l'intérieur. Donc là aussi, on pourrait dire que les anges étaient des envoyés, aussi bien dehors qu'à l'intérieur. Le fameux rêve de l'échelle où on passe des anges à un autre type d'ange. Il y a des anges qui montaient, il y a des anges qui descendaient. Donc les anges qui sont en terre d'Israël remontaient, les anges qui étaient de la Chutz Laaretz descendaient pour accompagner Yaakov. Bon, donc on voit bien que dans les deux cas, il y a des anges qui accompagnent, aussi bien dans la terre d'Israël, c'est peut-être pas les mêmes, d'accord, mais on ne parle pas ici de Dieu en personne systématique. Et on voit bien qu'il y a des anges
Donc on voit que Dieu peut agir en personne dans certains cas en dehors d'Israël avant que le peuple d'Israël ne vienne en Israël. Et on voit aussi qu'il y avait aussi des anges qui étaient envoyés pour agir aussi. Lorsque Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, il envoie des anges pour le faire. Il ne le fait pas en personne dans ces cas-là. Bon, la question est posée. En tout cas, sur ce point-là, j'ai réagi. En tout cas, ici, il nous dit dans ce commentaire qu'a priori, les miracles qui se produisent à l'extérieur de la terre d'Israël sont le fait des anges et d'autres émissaires de Dieu, et sont donc de moindre envergure et ne se justifient pas par la réalisation du Hallel, et ça en particulier, ça a coupé, et ça en particulier, donc, tant que les Juifs, à partir du moment où les Juifs, où les enfants d'Israël sont arrivés en terre d'Israël. Alors, on poursuit juste la suite de ce commentaire, et dans la suite de notre passage, donc, et puisque l'exode d'Égypte a eu lieu avant l'entrée du peuple juif en terre d'Israël, il justifie la lecture du Hallel en souvenir de ce miracle, puisque là on était encore en dehors, bien qu'il soit survenu en dehors d'Israël. En revanche, les événements de Pourim ont eu lieu après l'entrée du peuple dans la terre. Il est donc inadéquat de prononcer un cantique de louange, le Hallel, pour célébrer un miracle qui s'est produit à l'extérieur d'Israël. Bon. Ok. Alors, la Gemara suggère une autre raison quant à l'omission du Hallel à Pourim. J'avais une autre objection, vous savez, parce que on avait dit qu'il y avait déjà des Juifs qui étaient rentrés en Israël et que le temple avait commencé à être reconstruit, et c'était Assuérus justement qui avait stoppé la construction du temple. Donc on pourrait poser la question aussi là-dessus, puisque le miracle, d'ailleurs, pourquoi est-ce que la Megillah elle est lue par tous les Juifs du monde, car tous les Juifs du monde étaient concernés, notamment, on avait toute une discussion là-dessus sur les villes, justement, dont on avait la preuve qu'il y avait là-bas les murailles depuis le temps de Josué. Donc même les Juifs qui habitaient dans des villes fermées depuis l'époque de Josué, à savoir en terre d'Israël. Notamment cette première vague qu'on pourrait dire de Aliyah antique, des Juifs qui sont revenus de Perse lorsque la Babylonie s'est écroulée devant les Perses. Les Perses avaient autorisé dès le début le retour des exilés, d'accord. Alors tout le monde n'était pas retourné, notamment Mordechai était encore en Perse, mais il y avait déjà des Juifs là-bas. Donc est-ce qu'on ne peut pas considérer justement que le miracle, au fond, concerne aussi la terre d'Israël et pas uniquement un miracle à l'extérieur? Alors la réponse c'est tout simplement que le miracle s'est déroulé à l'extérieur. Toute l'histoire de Haman, de Mordechai, de Esther qui devient reine, etc. se trouve où? Ne se trouve pas à Jérusalem. Elle se trouve, l'ensemble du déroulement du miracle qui va sauver Israël, peut-être qu'elle va sauver Israël, mais le miracle lui-même se déroule où? Il se déroule en terre étrangère. Et donc c'est peut-être ça la réponse à la question que j'ai posée. Bon, c'était tout simple. Alors la Gemara suggère une autre raison quant à l'omission du Hallel à Pourim. Il y a donc une autre raison. Rav Nachman Amar Keriyata Zu Hallela. Rav Nachman a dit, lire la Megillah à Pourim est équivalent en fait à réciter le Hallel, tout simplement. C'est-à-dire qu'en réalité, une manière alors là, tu peux revenir sur ce que disait Rashi, puisqu'il a fait la Kal Vachomer Rashi sur le concept de la Shira, en disant que la Shira, c'est véritablement la Shira, le cantique de la mer, celui qu'on a chanté à la sortie de l'esclavage. Eh bien, c'est vrai que peut-être c'était ça à l'époque, le Hallel. D'une certaine façon, quelque part, le Hallel de l'époque de la Megillah, puisqu'il a fait ce Kal Vachomer à partir de la Shira, lui, eh bien, d'une certaine manière, la Megillah, c'est l'équivalent de la Shira. Et puisque la Megillah est un équivalent de la Shira, et qu'on a dit que la Shira, c'est une manière de l'époque d'appeler, de le définir comme une sorte de Hallel, la Megillah elle-même est une sorte de Hallel. Alors, il nous dit ça comme ça. Alors, il n'y a pas d'autres commentaires, c'est juste un commentaire dans la scroll. Rav Nachman pense qu'il est approprié de lire le Hallel pour le miracle de Pourim, bien qu'il ait eu lieu à l'extérieur d'Israël, mais il maintient que la lecture de la Megillah en soi a une valeur en fait de Hallel, puisque cette lecture est propre à diffuser le miracle et à inciter chacun à louer Dieu. Donc, quelque part, on fait une sorte de Hallel par la lecture de la Megillah. Alors lui, il aurait bien voulu lire le Hallel, mais même si tu ne le lis pas, la lecture de la Megillah sort une sorte de compensation du Hallel. D'accord? C'est une sorte de Hallel. Rava suggère une autre réponse encore. Rava Amar Bishlama Hatam. Rava a dit, ça va bien là-bas, à propos de l'exode de l'Égypte, il convient de réciter le Hallel, parce que nous sommes à même de prononcer le verset Hallelu Avdei Adoshem, adresser une louange, serviteur de Hachem. C'est un verset qui suppose qu'à l'heure du salut, les Juifs étaient les serviteurs de Dieu. Velo Avdei Paro. Donc on était les Avdei Hachem
Et nous précise donc la Gemara au nom de Rava, Vélo Avde Paro n'étaient pas les serviteurs de Pharaon, car alors ils venaient d'être affranchis de la servitude en Égypte. Et là, mais ici, quand on parle du miracle de Purim, comment est-ce qu'on peut dire Hallelu Avde Adoshem? Comment on peut dire adresser une louange serviteur de Dieu? Car ce verset supposerait qu'au moment de la délivrance, nous étions exclusivement les serviteurs de Dieu, et non pas les serviteurs de quelqu'un d'autre. Vélo Avde Achashverosh, justement, et non pas les serviteurs d'Assuérus. Akati Avde Achashverosh Anan. Or, nous étions toujours les serviteurs d'Assuérus, d'Achashverosh, même après avoir échappé à la mort, on restait sous la houlette du roi Assuérus. Alors on précise, quand on dit Alléluia Avde Adoshem, c'est en fait le psaume 113.1, donc c'est ce qu'on lit quand on lit le Hallel, hein, mais il nous précise en commentaire quand même à la fin, d'un point de vue théorique, Rava concède à Rav Nachman le bien fondé de la lecture du Hallel à l'occasion du miracle de Purim, pourtant survenu à l'extérieur de la terre d'Israël, mais l'impossibilité de le réciter, tout simplement le verset qui a été mentionné, Alléluia Avde Hashem, et ça nous empêche en fait de dire le Hallel en entier, parce qu'on n'est plus tout à fait les Avde Hashem tant qu'on est obligé d'être les serviteurs des autres, en quelque sorte. À cette époque-là, on n'est pas sorti de la servitude de Assuérus. Alors que regardez par exemple à Hanouka, on célèbre, c'est vrai, le miracle de la fiole d'huile qui s'est déroulé en Israël, mais en plus on s'est libéré, on s'est affranchi des Grecs. On a fait la guerre contre ceux qui voulaient nous obliger à faire ce qu'on n'avait pas le droit de faire, et à partir du moment où on s'en était affranchi, il y avait une indépendance du peuple juif sur sa terre. Or, les juifs à l'époque d'Assuérus n'étaient absolument pas indépendants, et quelque part, le miracle de Purim ne les a pas sortis de cette situation de la servitude d'Assuérus. Donc, alors ce qui n'est pas le cas de la Grèce. On est sorti de la servitude de la Grèce lorsque il y a eu Hanouka. Hein, ce n'était pas juste une petite fiole d'huile. Hein. Alors, malgré tout, la Gemara conteste les opinions de Rav Nachman et de Rava là-dessus. Ben le Rav Nachman, Kashia. Mais que ce soit aussi bien l'opinion de Rava ou celle de Rav Nachman, il y a une difficulté qui subsiste. Ok, bon, on l'a expliqué dans les notes. En effet, tous les deux affirment que le miracle de Purim justifie une récitation du Hallel, on a vu, d'accord. Veha Tanya, et pourtant il y a écrit dans une braïta texto. Or, il a été enseigné dans une braïta qui a été citée plus haut, on l'a déjà dit. Dès que les enfants d'Israël sont entrés en terre d'Israël, toutes les autres terres ne furent plus dignes de la récitation d'un cantique. Donc c'est ce que nous disait la braïta. Il n'y a pas besoin de trouver d'autres arguments que celui-là, en quelque sorte. Donc pour célébrer des miracles divins qui s'y sont produits, à partir du moment où ils sont rentrés en terre d'Israël, ça ne marche qu'en Israël en gros. En vertu de ce principe, le miracle de Purim ne justifie pas la lecture du Hallel puisqu'il a lieu à l'extérieur de la terre d'Israël. Point. Nous dit en quelque sorte la Gemara, il pose en tout cas la question, on a vu dans la braïta que ce principe a été établi dans cette braïta, à partir du moment où les enfants d'Israël sont entrés en terre d'Israël, ça n'est que des miracles en terre d'Israël qui peuvent être soumises au Hallel et pas autre chose. Quand c'est en dehors d'Israël, ça ne marche plus. La Gemara répond, Kevan Shigalu Chazru Leher Shiran Harishon. Puisque la nation d'Israël a été exilée sur sa terre, les autres terres sont retournées à leur statut antérieur en quelque sorte. Et donc il y a de nouveau été permis de réciter le Hallel pour célébrer les miracles qui s'y sont produits. Donc la réponse c'était de dire, en tout cas au nom de Rav Nachman ou de Rava, leur réponse c'est de dire que quelque part à partir du moment où ils ont été réexilés, ils n'étaient plus en Israël, ils sont sortis d'Israël. À ce moment-là, quand il arrive des miracles en dehors d'Israël, on peut de nouveau refaire la récitation. On revient dans la situation antérieure qui prévalait de l'absence du juif dans la terre d'Israël, en quelque sorte. Et donc, digne de louange dans les autres terres maintenant. En commentaire, il nous explique, lorsque la nation d'Israël réside dans sa terre d'élection, la présence divine réside avec elle dans le lieu saint, là-bas, en Israël, et c'est Dieu lui-même qui opère les miracles en sa faveur. Les miracles qui se produisent en dehors d'Israël, durant cette période, sont opérés par les anges. Par contre, quand Israël est exilé en terre étrangère, la présence divine qui l'y accompagne, ainsi qu'il est écrit « Je suis avec lui dans le malheur » dans le psaume 91-15, si donc un miracle se produit donc en faveur des Juifs durant leur exil, il est le fait du Saint béni soit-il lui-même, mais en dehors d'Israël. Il mérite à ce titre une récitation du Hallel. Voilà pourquoi le miracle de Purim, même s'il est survenu au-delà des frontières d'Israël, justifie la récitation du Hallel
et dans les termes de Rav Nachman, le Hallel, c'est la Megillah ici. Alors la Gemara a déclaré plus tôt, avec les 48 prophètes, on va reparler de ce sujet-là, mais dans une autre vidéo. À tout à l'heure.